Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé, le panafricain. Je suis un amoureux de l'Afrique parce que je suis un enfant de l'Afrique. Je n'ai pas de choix, mais aussi, il faut se rappeler d'une chose. Moi, je suis spécialement quelqu'un qui peut se tromper et accepter qu'il s'est trompé. Et je dis cela pour que les autres n'ignorent pas. Un Africain digne de ce nom, qui comprend, qui t'excite avec l'impérialiste, c'est un traître et c'est un danger pour l'Afrique. Chers Africains, à chaque fois que nous analysons des sujets géopolitiques, qu'on entre dans la géostratégie, nous devons nous poser une question simple. C'est quoi notre intérêt là-dedans? Et dans la sphère politique camerounaise, par exemple, la quasi-totalité des politiciens camerounais pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à l'Afrique, ils ne pensent pas à la souveraineté africaine. C'est pour cette raison que vous les voyez là. Ils n'arrivent pas à se prononcer sur les sujets qui concernent la libération de l'Afrique, l'impérialiste. Certains même ont des amis et comprennent dans leur discours, non, vraiment, et tout ça, c'est un peu biaisé. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Les amis, j'aime la Russie. J'aime le peuple russe comme le peuple du monde entier. Tous les peuples. Mais surtout la Russie, pourquoi? Contre l'Occident. Pour quelle raison, les amis? Parce que la Russie est dans la vérité. La Russie est constante dans les faits. Les Occidentaux, dans les faits, sont des menteurs. C'est l'empire du mensonge. La France et les élites françaises mentent comme ils respirent. Les Allemands et les élites allemandes mentent comme ils respirent. Les États-Unis et les élites américaines mentent comme ils respirent. Au moins, Donald Trump a quelque chose de spécial. Je ne suis pas spécialement fan de Donald Trump, mais j'aime ça. Le pragmatisme, c'est Donald Trump. Sa franchise. Il dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Pendant que les néocons disent autre chose, ils vont venir tuer Gaddafi comme ce qu'a fait Barack Hussein Obama. Si on dit à quelqu'un que lors d'un bagarre où il y a un problème, compte d'abord sur tes forces, sur tes capacités. Certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi on le dit. Et on a dit ici et encore à Zelensky, compte d'abord sur tes capacités à faire face à la Russie que de compter sur les autres. Parce qu'un jour, quelque chose peut se passer, ils te lâchent. Les Occidentaux disent dans l'école de diplomatie qu'entre pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Et les Américains savent le faire. Ils ont déjà poignardé la France dans le dos concernant les sous-marins avec l'Australie. Dans beaucoup d'autres deals. Comme aujourd'hui, l'embargo sur le gaz russe et le pétrole russe profite à qui? Aux Américains. Le gaz américain qui est gaz de schiste est acheté à 4 fois le prix. Les amis, pourquoi je le rappelle? Parce que Zelensky a été manipulé encore par les services secrets et les Occidentaux, surtout Emmanuel Macron, Keir Starmer et Metz, d'aller introduire les drones en Russie pour attaquer certains avions russes, les avions stratégiques. Donc, ils ont voulu du feu, ils ont proposé le feu, ils ont détruit quelques avions stratégiques russes. Et Vladimir Poutine les avait promis. Vous avez voulu du feu, je vais vous donner le feu. Mais il y a un officier russe. Lui ne rigole pas. Il a dit que, apparemment, vous êtes amoureux de flammes. Nous allons vous envoyer ça, ça va vous brûler. Les amis, il avait dit no limite. Je vous suggère de l'écouter. L'Ukraine nazie va disparaître. Nous allons mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Vous avez applaudi les flammes. Préparez-vous maintenant à brûler. Après les frappes ukrainiennes contre nos avions, j'ai vu les sourires, les acclamations, les déclarations hypocrites des capitales occidentales. Vous étiez fiers, contents, arrogants. Mais lorsque la Russie ripostera, vous entendrez soudain des cris d'indignation, des appels à la paix, des larmes de crocodile depuis Washington, Paris, Londres. Trop tard. Désormais, toute retenue est levée. Toute menace sera écrasée. Toute provocation recevra une réponse totale. À partir d'aujourd'hui, la Russie frappera avec toute sa puissance. Et quiconque s'interposera goûtera au même feu. Ce n'est plus un avertissement, c'est une promesse. Quand il parle, quand vous l'écoutez parler, vous comprenez que maintenant, ce n'est pas la blague. Regardez, les Russes ont déjà traversé Dnipro.
Ils sont à 400 mètres de Kiev. Et chaque nuit, bien les amis, chaque nuit, c'est la pluie de drones et de missiles. Et selon les experts, les Russes s'apprêtent à lancer chaque jour 1000 drones kamikazes sur le ciel ukrainien. Zelensky commence à pleurer. On lui avait dit, il ne faut pas aller réveiller l'ours russe. N'allez pas là-bas, ne les provoquez pas. Quand Viktor Orban fait les déclarations sur LCI, la Russie ne peut pas gagner la guerre contre nous, il raconte du n'importe quoi. Regardez le territoire européen, du Ouest, Europe de l'Ouest. Et regardez la Russie. Il n'y a pas match. C'est un territoire énormissime. 17 millions de kilomètres carrés sur 10 millions de kilomètres carrés. Il n'y a pas match. Et en termes de technologie militaire, de software militaire, hardware militaire, il n'y a pas match. La Russie, à elle seule, produit 3 fois plus d'armement que les États-Unis et l'Union européenne compris, dont les pays de l'OTAN. C'est ça qu'on appelle préparer son pays pour la paix. Parce que si la Russie n'était pas préparée pour cette guerre, ou lancer cette guerre préventive, mais les Russes sont aujourd'hui en train de souffrir. Parce que les Occidentaux ont voulu balkaniser la Russie. Ils ont fait ça avec la Yougoslavie, avec la Tchécoslovaquie, et ben, ils voulaient faire ça avec la Russie. Voilà donc Kiev et Zelensky qui souffrent, les gens qui sont dans les bunkers tous les jours, comme des rats. C'est le fait d'avoir un président qui regarde la télévision, mais qui n'a pas la vision. Les amis, cet élément va vous édifier encore davantage. La terreur qui tombe du ciel, arrivant parfois à 2 ou 3 000 km/h. Drones suicides et surtout missiles de croisière tirés depuis des navires ou des avions, la Russie fait s'abattre une pluie de destruction sur l'Ukraine depuis 2 jours. Aujourd'hui, le président Zelensky implore les pays du G7. La façade de cet immeuble, situé en plein cœur de Kiev, a été soufflée. Un drone kamikaze a explosé juste devant le bâtiment. La capitale ukrainienne vient de vivre une nouvelle nuit de terreur. Je suis fatiguée, très fatiguée. Cela fait 2 nuits que je ne dors pas. Je n'ai plus d'énergie. Ça ne s'arrête jamais, les bombardements, les drones. Je n'en peux plus. Des habitants à bout de force qui survivent dans l'angoisse, comme cet homme qui diffuse en direct sur Internet cette frappe devant son garage. Oh mon Dieu, c'est notre maison. Depuis 3 jours, la Russie bombarde sans relâche l'Ukraine. 355 drones envoyés par Moscou rien que la nuit dernière, un record. La défense aérienne ukrainienne est débordée, impossible de tout intercepter. Andriy dirige une brigade qui défend le ciel de Kiev. Le visage fatigué, il nous raconte que les drones russes sont de plus en plus efficaces. Maintenant, ils peuvent lancer des drones même lorsqu'il pleut ou qu'il y a du brouillard. On les voit sur nos radars, mais dans ces conditions, c'est très difficile de les détruire. On pourrait si on avait des armes plus modernes. Les Ukrainiens manquent de matériel moderne et de munitions, mais ils font surtout face à la saturation de leur espace aérien. En combinant les drones kamikazes pas chers, les missiles de croisière, des missiles balistiques qui peuvent maintenant toucher la capitale. Et donc en accumulant tout ça avec différentes temporalités, ça fait que les Ukrainiens n'ont pas forcément le temps de recharger leur système de défense aérien. Selon les experts, les Russes auront bientôt la capacité d'envoyer jusqu'à 1000 drones par jour sur l'Ukraine, ce qui inquiète forcément les habitants qui se demandent tous s'ils pourront dormir ce soir ou s'ils devront passer une 4e nuit cachés dans des abris. Le type de missile hypersonique que la Russie dit avoir utilisé pour la première fois. Le Kinjal, en russe, le poignard. Ce missile peut atteindre 12 000 km/h et surtout, il défie les systèmes de défense antiaérienne en changeant de trajectoire. Selon Moscou, il est impossible à intercepter. La Russie est le premier pays au monde à développer ces missiles hypersoniques. Ils font la fierté de Vladimir Poutine, une preuve pour lui de la supériorité militaire de son pays. L'armée russe dispose d'autres missiles hypersoniques, comme l'Avant-Garde, capable cette fois d'emporter une charge nucléaire. L'objectif, c'est de rappeler qu'ils ont certains armements pour lesquels ils sont uniques au monde, en termes de puissance, en termes de démonstration. L'armée russe dispose d'autres missiles hypersoniques, comme l'Avant-Garde,
capable cette fois d'emporter une charge nucléaire. En revendiquant le tir en Ukraine d'un missile Kinjal moins performant, la Russie lance-t-elle un avertissement? Ça, c'est la réaction de Vladimir Poutine. Il n'est pas encore prêt d'arrêter ça. Cette pluie de feu qui s'abat sur Kiev, sur l'Ukraine globalement. Zelensky n'avait pas encore bien reçu le message. Il a dit que la Russie, je disais ça ici, que Vladimir Poutine n'a pas voulu brûler l'Ukraine parce que c'est le peuple frère. Mais venir attaquer la Russie, c'est-à-dire que entrer en Russie avec des drones kamikazes pour attaquer la Russie, c'est de la provocation. Et dans sa conversation avec Donald Trump, il avait dit clairement à Donald Trump, nous allons punir l'Ukraine. Et Donald Trump, après cette conversation, avait dit ça, que Vladimir Poutine a promis de riposter. Et Donald Trump avait dit que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans cette histoire. Et là, les Français qui étaient impliqués, les Britanniques qui étaient impliqués, les Allemands qui étaient impliqués, ils savent ce que la Russie les réserve. Thank you, friends, and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world.